Merci Monsieur le Président, Madame la Défenseure des droits. Vous avez, de façon, comme toujours, très documentée et argumentée, alerté sur l'état des droits en France et sur chacun des grands chantiers ou défis qui nous concernent, qui traversent la société française. Non seulement fait un état des lieux, mais aussi fait des recommandations que j'invite tout le monde à lire, et en particulier sur des sujets tels que les discriminations, vous les avez évoquées tout à l'heure, la maltraitance faite aux étrangers aussi, notamment lorsqu'ils sont mis de plus en plus dans une situation administrative, dans une insécurité administrative grandissante, la déshumanisation, voire via la dématérialisation notamment et l'intelligence artificielle, le non-recours au droit, dont vous avez parlé, la protection de l'enfance évidemment, l'importance d'encadrer et de rendre effectif la déontologie des autorités administratives et de la police en particulier, et enfin la protection des lanceurs d'alerte. Je m'arrête là simplement pour souligner à quel point votre travail, vos travaux et tout le réseau qui y contribue, vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous permettent de mieux nous rendre compte de façon incarnée, précise, territorialisée, humaine, de la réalité des difficultés que vivent concrètement nos compatriotes, qui se retrouvent en contradiction avec les énoncés constitutionnels, notamment d'égalité des droits. J'ai 3 questions simples. La première, c'est, puisque vous transmettez votre rapport au Président de la République, est-ce que le Président de la République donne suite à votre rapport? Et quelle suite? Le deuxième, c'est quelles sont toujours, au regard de l'exécutif, les suites que donnent les ministères concernés, puisque vous faites des recommandations qui, parfois, relèvent du réglementaire. Et enfin, puisque vous êtes devant nous, est-ce que vous estimez qu'il y a des modifications d'ordre législatif pour faciliter l'effectivité des droits que vous préconisez et que vous demandez? Merci.